Shalom à tous, Parasha Vaïgash, rencontre au sommet entre deux rois, Yehuda et Yosef. Et c'est finalement l'union entre Mashiach ben David, qui va descendre de Yehuda, et Mashiach ben Yosef, qui descend bien entendu de Yosef HaTzadik. Et là, on va démarrer avec une grande question qui est très bizarre. Donc vous le savez, Yosef s'est dévoilé à ses frères, ça y est, Yaakov se prépare à rejoindre son fils en Égypte, et très bizarre, Yaakov, il décide d'envoyer quelqu'un en avance, en Égypte, pour préparer le terrain. Qui va envoyer? Vaishlach, il va envoyer Yehuda Léoroth, pour enseigner Rachidi, pour construire un Beth Midrash. Il dit, je ne peux pas aller en Égypte si je n'ai pas un Beth Midrash. Donc d'abord, j'envoie Yehuda, créer, construire un Beth Midrash, et après, je peux aller en Égypte. Et là, les amis, une question extraordinaire. Écoutez bien cette question. Je ne comprends pas. Pourquoi Yaakov Avinu, il envoie Yehuda? C'est pas Yehuda qu'il aurait dû envoyer. Qui l'aurait dû envoyer? Soit Issachar, parce que c'est le Talmid Racham, le sage, soit Lévi. Lévi, c'est celui qui est consacré au Beth Amikdash. Mais Yehuda, c'est le roi. Pourquoi il envoie Yehuda? Vous allez voir qu'il y a un sod, il y a un secret là-dessus, et qui va être lié au dévoilement Bezat Hashem de la fin des temps. Alors, donc on voit que toute la paracha, déjà depuis déjà 15 jours, depuis Vaïshev, eh bien, c'est la confrontation entre Yehuda et Yosef. Et finalement, cette confrontation va faire germer deux rois, parce que Yehuda, c'est le roi, Yosef également, c'est le roi, et c'est eux qui vont finalement, ça va être la préfiguration des deux Mashiach. En réalité, pourquoi ce sont les deux acteurs de toutes ces parachiotes? Chacun va montrer un chemin dans la Torah. Yehuda va montrer un chemin, et Yosef va montrer un chemin. Alors, c'est quoi le chemin de Yehuda? Le derrière que Yehuda va nous montrer. Vous savez, c'est quoi? C'est la tchouva. Où est-ce qu'on voit ça? Ben évidemment, vous savez, quand Tamar elle est enceinte, et que Tamar elle est condamnée à mourir, et elle va dire finalement, elle va dire, voilà, c'est signe à qui appartient ce bâton, cette bague, etc. Et là, Yehuda, il va être confronté à un dilemme. Pourquoi? Parce que s'il dit rien, eh bien, on tue Tamar. Mais qu'est-ce qu'il va dire, Yehuda? Il va aller voir, il va reconnaître devant tout le monde sa faute. Il va dire, Tzadka mimeni. C'est elle finalement qui a raison. Et en faisant ça, eh bien, il va nous montrer la Teshuvah. Et est-ce que vous savez que grâce à ça, il va mériter deux choses extraordinaires? Premièrement, c'est écrit dans la Tosefta dans Brachot. C'est grâce à ça que Yehuda a mérité la royauté. Dit la Tosefta dans l'Yerushalmi, par quel mérite Yehuda il devient le roi? Par mérite qu'il a reconnu sa faute dans l'incident de Tamar. Mais il va mériter une deuxième bracha. Vous savez, c'est quoi qui est ramené dans le Targum Yonatan ben Uziel? Comment on s'appelle les Juifs? Comment on s'appelle? Yehudi. On ne s'appelle pas Réouveni. On ne s'appelle pas Dani. On s'appelle Yehudi qui vient de Yehuda. Par quel mérite tous les Juifs s'appellent du nom de Yehuda? Eh bien, c'est ramené par le mérite que Yehuda, il a reconnu sa faute. De là, on voit, c'est quoi un Juif? C'est quoi la définition d'un Juif? Un Juif, c'est celui qui fait tchouva. C'est celui qui se remet en question. C'est celui qui répare ses fautes, qui s'améliore. Ça, c'est le chemin de Yehuda, c'est la tchouva. Yosef HaTzadik, qu'est-ce qu'il représente comme force spirituelle, Yosef HaTzadik? Eh bien, regardez, il représente le limud à Torah. L'étude de la Torah, on va le prouver tout de suite. D'abord, c'est écrit dans la Torah, pourquoi il aimait Bar Hakim comme Rachidi. Pourquoi? Parce qu'il était très intelligent, nous dit Rashi. Et tout ce que Yaakov, il avait appris à la yeshiva de Shem Ever, à qui il a transmis? Uniquement, nous dit Rashi, à Yosef, incroyable. Il n'a pas transmis aux autres tribus. Ce qu'il a appris à la yeshiva de Shem Ever, il a transmis que à Yosef HaTzadik. Donc Yosef HaTzadik, c'est la force de l'étude de la Torah. Et je vais vous donner deux preuves que c'est l'étude de la Torah. Première preuve, c'est la Gemara, dans Yoma 35 Benva, que tout le monde connaît. La Gemara dit que le rachat, le dragueur, il va à 120 ans devant Hachem, et Hachem lui dit, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il va dire, moi, j'étais beau gosse, j'avais les tsaras, les femmes, l'argent. Qu'est-ce qu'Hachem va lui dire? Est-ce que tu étais plus beau que Yosef HaTzadik? Yosef était tellement beau que les femmes, vous connaissez toute cette histoire, la femme de Poutifar a invité ses copines, elles se coupaient les oignons et elles se sont coupées les doigts tellement elles étaient absorbées par la beauté de Yosef HaTzadik. Donc on voit que quand à 120 ans Hachem va reprocher au rachat, pourquoi tu n'étudies pas la Torah? On va le comparer à qui? À Yosef. Donc Yosef représente la force du limud à Torah. Deuxième preuve, vous savez, c'est écrit Vaevo la sot melarto. Il est rentré chez lui, chez Poutifar, pour faire son travail. Qu'est-ce qu'il devait faire comme travail? Eh bien, nous dit Rabbi Eliezer, le jour où la femme de Poutifar essaie de l'attraper, de le séduire, nous dit Rabbi Eliezer, c'est un jour de Shabbat. Et c'est quoi? Quel travail il devait faire? Nous dit le Zohar Kadosh, c'est quoi le travail d'un juif dans ce monde?
C'est l'étude de la Torah. Quel travail il faisait Yosef Hatzadik? Pourquoi il est rentré chez lui Shabbat, chez le Poutifar? Pour étudier la Torah. Parce que Yosef Hatzadik, le jour du Shabbat, il révisait tout ce que son père lui avait appris de la yeshiva de Shem Ever. Tous les Shabbats, il étudiait la Torah de manière intensive. Il est rentré faire son travail, nous dit Rabbi Lézer, dans le Yalkut Shimoni. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est quoi Melarto? Il faisait le travail d'un juif, il étudie la Torah. Donc encore une fois, ça fait 3 preuves, encore une fois, que Yosef représente le Limoud à Torah. Donc regardez, Yehuda, c'est la force de la Tchouva, et Yosef Hatzadik, c'est le Limoud à Torah. Maintenant, si je vous pose la question, le Mashiach, la fin des temps, elle va me dire grâce à quoi? Alors regardez, c'est Mefourage dans la Gemara, c'est dans Sanhedrin 97b, le Rambam à la fin d'Ilchot Tchouva. En klal Israël nigalim et là, bitchouva. Le peuple d'Israël ne sera délivré que par la tchouva. C'est seulement par ça qu'on sera délivré. Et il y a un midrash que vous connaissez, je pense. Vous savez, le midrash sur le deuxième verset de la Torah. Va arai sata vou vechoshea peneteon veruach elukim machefet al pen hamaim. Le midrash nous dit, c'est quoi tohu? Tohu, c'est le premier exil Babylone. C'est quoi vou? C'est le deuxième exil. C'est quoi choshea l'obscurité? Troisième exil Yavan. C'est quoi Tehom, l'abîme? Esav. Veruach elukim, c'est l'esprit du Mashiach qui flotte au-dessus des eaux. C'est quoi les eaux? Dit le midrash, c'est la tchouva. Pour dire, nous dit le Midrash, le Mashiach viendra par mérite de l'eau. C'est quoi de l'eau? Par mérite de la tchouva. C'est que les amis, le Rambam nous dit, la Gemara, et le Midrash nous dit, on sera délivré à la fin des temps par mérite de qui? De la tchouva. C'est quoi la tchouva? C'est Yehuda. Mais le Or HaChaim HaKadosh, il dit autre chose. Le Or HaChaim HaKadosh, à la fin de Tetzavé, au tout début de Tetzavé, il dit, on sera délivré par quoi? Par le mérite de quoi? Du Limoud HaTorah. Et il ramène un Zohar. Écoutez bien. Le Zohar dit pourquoi 4 exils. Premier exil, on est sorti par le mérite de qui? D'Avram. Deuxième exil, on est sorti par le mérite de qui? D'Yitzhak. Troisième exil, on est sorti par le mérite de qui? Yaakov. Et quatrième, Geoffrey, par le mérite de qui on est sorti le quatrième exil dans lequel on est aujourd'hui? Hein? J'entends pas. Moshe. C'est quoi le mérite de Moshe? C'est les Limoud HaTorah. Et il dit le Chaim, Hachem il dit, je ne veux pas délivrer un peuple qui est batlanim, qui annule l'étude de la Torah. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le srout finalement de l'étude de la Torah. Et incroyable, le Or HaChaim, il ramène un midrash, le même midrash que je vous ai dit. Rocher, donc, Tohu, Vohu, Rocher, Tehom. Et l'esprit du Mashiach plane au-dessus de la surface des eaux. Et le Or HaChaim, il dit, l'eau, c'est quoi l'eau? Nous, on a dit, c'est la tchouva. Lui, il dit, c'est quoi l'eau? C'est la Torah. Donc, en réalité, de ces deux sources, les amis, on voit quelque chose d'extraordinaire. Par le mérite de quoi on est sauvé à la fin des temps? Tchouva et Torah. Eh bien, c'est ça les deux Mashiach, les amis. Pourquoi j'ai besoin de deux Mashiach? Mashiach ben David, il vient nous donner la force de la tchouva. C'est David Améler, c'est les Teilim, c'est la tchouva. On est délivré par le mérite de la tchouva. Mais la tchouva, ça suffit pas. Une tchouva sans étude de la Torah, ça suffit pas. Il faut faire tchouva, mais évidemment qu'il faut également étudier la Torah. Parce que par quel mérite on va être sauvé, comme dit le Or HaChaim HaKadosh? Par le mérite de l'étude de la Torah. C'est pour ça, les amis, qu'on a besoin de deux Mashiach. Mashiach ben David, c'est la tchouva, comme Yehuda, qui va reconnaître dans l'incident de Tamar, comme David Améler, qui fait tchouva après l'incident de Bathsheba, etc., etc. Donc c'est le Mashiach ben David, c'est la tchouva. Mais on a besoin également de Mashiach ben Yosef. C'est quoi Mashiach ben Yosef? C'est quoi? C'est le Limoud HaTorah. C'est ça que Yosef, on le compare à Léava, la flamme qui va brûler tout et ça. C'est quoi la flamme? C'est l'étude de la Torah. Eh bien, en réalité, maintenant, on comprend, les amis. On comprend pourquoi Yaakov, il décide d'envoyer Yehuda. Pourquoi il n'envoie pas Issachar? Pourquoi il n'envoie pas Lévi? Non! Yaakov, il connaît ce secret. Il sait finalement qu'on a besoin d'unir ces deux dimensions. La tchouva avec la Torah. Mashiach ben David, qui est la tchouva, qui est Yehuda. Mashiach ben Yosef, c'est le Limoud HaTorah. Les amis, qu'est-ce qu'Hachem, il attend de nous aujourd'hui? Eh bien, vous l'avez compris. Hachem, il attend de nous ces deux choses. Essentiellement. D'abord, on doit faire tchouva, comme Yehuda, comme David Améler. Chacun d'entre nous, on doit faire tchouva. Mais ça ne suffit pas, les amis, de faire tchouva. Une tchouva qui n'est pas accompagnée de Limoud HaTorah, ça ne tient pas, ça ne reste pas. Hachem, il attend de nous deux choses dans notre génération. C'est ce que dit la Gemara, c'est ce que dit le Or HaChaim HaKadosh, ce que dit le Midrash. De faire tchouva
et d'étudier la Torah. Quand un juif, il s'efforce de faire tchouva tous les jours de sa vie, et tous les jours il étudie la Torah de manière fixe, comme les tzadikim qui nous regardent comme vous, Baruch Hashem, eh bien c'est ça, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Et c'est ça, Vaïgash. Vaïgash, on va unir les deux dimensions. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, alors qu'on ait le mérite chacun de faire tchouva comme Yehuda, d'étudier la Torah comme Yosef, et grâce à ça on méritera le dévoilement et l'union du Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Shabbat Shalom à tous.